Salut les kids, cours sur la polarisation. Je sais pas comment ça marche là, et me voici avec mes lunettes polarisées et je vais les enlever parce que je ne vois rien. Donc, cours sur la polarisation, on va parler des ondes polarisées, on parlera de la lumière en tant que rayonnement électromagnétique, on verra la loi de Malus, la lumière réfléchie, et puis on parlera de deux, trois applications de la polarisation. Voilà, alors les ondes polarisées, c'est assez simple. Si on prend l'exemple, par exemple, d'une corde qu'on va agiter, alors on peut agiter comme ça, on peut agiter sur les côtés, on peut agiter en fait dans tous les sens. Et à ce moment-là, en fait, on aura une onde qui ne sera pas polarisée si on provoque une vibration dans tous les sens. Maintenant, si je veux privilégier qu'une seule, par exemple, direction de vibration, j'ai simplement qu'à mettre, par exemple, deux bouts de carton sur le trajet de l'onde et je ne sélectionne qu'une seule vibration. Par exemple ici, si je veux stopper la vibration, qui est pour l'instant dans un plan qui est perpendiculaire aux, aux deux blocs de carton, par exemple, et ben je peux stopper la vibration. Alors, la lumière visible en tout cas, fait partie d'un ensemble global qu'on va appeler les rayonnements électromagnétiques. Donc en fait, la lumière, elle est composée d'un vecteur champ électrique et d'un vecteur champ magnétique qui sont tous les deux perpendiculaires l'un à l'autre et qui sont perpendiculaires à la direction de propagation de la lumière. Donc là, j'avais mis quelques exemples. On va avoir une oscillation du champ électrique et magnétique, une oscillation qui va être sinusoïdale au cours du temps et en fonction de l'espace. Alors maintenant, on peut avoir donc une vibration du champ électrique, évidemment, dans toutes les directions, à condition qu'il soit dans un plan perpendiculaire à la propagation de la lumière. Donc j'ai mis ici le petit rond avec le point, ça veut dire que la lumière, elle va vers vous. Et en fait, le champ électrique peut vibrer dans cette direction-là, il peut vibrer ici, il peut vibrer dans l'autre direction, mais la lumière va comme ça. Donc on peut avoir cette vibration, toutes les vibrations en fait, qui sont perpendiculaires à la propagation de la lumière. Évidemment, de même pour le champ magnétique. Donc voilà, maintenant, si je voulais, par exemple, donc on parlera de lumière non polarisée, évidemment, si on a des vibrations dans toutes les directions. Maintenant, si je peux mettre ce qu'on appelle un polariseur, c'est de ce genre de matériau, par exemple, hop, et puis je ne peux privilégier à ce moment-là qu'une seule direction de vibration, et j'obtiens à la fin ce qu'on appelle une lumière polarisée. Donc voilà, j'avais essayé de filmer une petite animation. Donc vous voyez avant le premier polariseur une lumière euh, dont le champ électrique varie dans toutes les directions. Maintenant, le premier polariseur va privilégier une seule direction de vibration, et je peux mettre à la suite donc un deuxième polariseur, donc ça serait par exemple le premier, et puis je mets le deuxième derrière, et je peux simplement sélectionner euh, les lumières qui vont passer au travers. Le deuxième polariseur, c'est ce qu'on va appeler plus tard un analyseur. Donc, je vais essayer d'un petit peu d'accélérer la vidéo, mais voilà, sous des vues différentes. Je pense que vous avez compris avec tout ça le principe de la polarisation. Alors, premier effet bah c'est moi d'un qui parle. polariseur sur la lumière, on sait que la lumière Donc je vais essayer qui vient du soleil d'avancer un peu parce qu'en fait vous connaissez le principe. Alors regardez, j'ai pris un premier polariseur, je vais mettre l'analyseur derrière. Et si on tourne, on va stopper la lumière. Donc on va stopper la lumière tout simplement en modifiant l'angle entre les deux polariseurs. Alors je vais arrêter un peu cette vidéo. Donc voilà, on a juste avant le polariseur une lumière qui n'est pas polarisée, qui est non polarisée. Après le polariseur, on a une lumière qui est polarisée. Et si je veux analyser justement la polarisation de la lumière, je peux mettre un analyseur derrière qui va me laisser évidemment plus ou moins passer de lumière. Si je regarde maintenant l'intensité lumineuse qu'on va avoir après l'analyseur, en fonction de l'angle qui est fait entre le polariseur et l'analyseur, je vais avoir ce genre de courbe. Et si je veux pouvoir modéliser l'intensité en fonction de l'angle θ, j'ai une variation de l'intensité qui est égale à I0, l'intensité initiale avant le polariseur, multipliée par cos carré de l'angle θ. Alors pour les lumières réfléchies, l'angle de Brewster, j'ai fait des petites vidéos. Vous allez comprendre.
je me suis amusé à prendre en fait des images de vitres ou du sol où on a la lumière qui réfléchit. Sur les vitres, on a des reflets et on va s'apercevoir que en tournant le polariseur, on peut stopper les rayons réfléchis. Donc là, on voit en haut le crâne. Sur la droite, on voit les tubes à essai avec la lumière réfléchie derrière. On pouvait supprimer les réflexions avec euh, ce polariseur. Donc voilà, la lumière incidente, elle est non polarisée, mais pendant la réflexion, on va avoir la lumière réfléchie qui va se polariser en partie, parallèlement au plan de la surface de la séparation. J'ai mis deux petits schémas pour illustrer la situation. Et en fait, on va s'apercevoir que pour un angle incident particulier qu'on va appeler phi, appelé angle Brewster, on va avoir tel que le rayon réfléchi et l'angle réfracté, enfin le rayon réfléchi pardon, et le rayon réfracté forment un angle de 90 degrés. Et on va avoir dans ce cas-là une polarisation totale de la lumière réfléchie. Alors, je vais essayer de un peu développer le calcul. Donc, j'ai mis l'angle I1 égale phi, l'angle I2 réfracté en bas, et puis l'angle réfléchi I3, tel que I3 est égal à I1, donc dans ce cas-là, égale phi. Donc, je prends les lois de Descartes, N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. L'angle, dans ce cas-là, l'angle I2 plus I3 est égal à 90 degrés. Donc je me retrouve avec cette jolie formule, N1 sinus phi est égal à N2 sinus 90 moins phi. Maintenant, 90 moins phi, enfin le sinus de 90 moins phi, c'est égal aussi au cosinus de phi. Donc je vais arriver à cette superbe formule que le tangente phi, donc tangente de l'angle de Brewster, est égal à N2 sur N1. Alors quelques applications. La polarisation permet aussi de s'intéresser à la contrainte sur les matériaux, ce qu'on appelle aussi en anglais le stress. On va s'apercevoir que des matériaux plastiques, par exemple, vont modifier la polarisation de la lumière, comme vous pouvez le voir. Donc, on observe des couleurs différentes selon, par exemple, qu'on appuie sur la règle ou que des matériaux ont été fortement contraints au cours du temps. Autre application, ça serait par exemple de déterminer la concentration d'une eau sucrée. J'ai mis ici des cristaux de sucre vus au microscope. Et ben on s'aperçoit que en fait la lumière passant au travers des cristaux de sucre est polarisée. Donc en fait, si on fait passer une lumière non polarisée dans une solution de sucré, on va avoir une lumière à la fin qui va être polarisée, et dont la polarisation va dépendre aussi de la concentration en eau sucrée. Dernière application connue, les cristaux liquides, en anglais on va dire LCD. Les cristaux liquides, vous les voyez par exemple ici sur une horloge. Vous avez des petits bâtonnets qui sont noirs, d'autres qui paraissent gris. Alors en fait, le cristal liquide, si on fait passer une lumière dessus, on va considérer qu'on fait passer une lumière polarisée avec une vibration verticale. Quand cette lumière polarisée passe sur le cristal liquide va avoir euh, comme réaction en fait une rotation de la polarisation de la lumière. Maintenant, si on branche une pile dessus, enfin on apporte une différence de potentiel sur le cristal liquide, on envoie toujours une lumière polarisée sur le cristal liquide, mais à ce moment-là, le cristal liquide alimenté par une pile ou par un courant électrique ne varie plus la polarisation de la lumière. Évidemment, derrière, on peut mettre un analyseur pour empêcher la propagation de la lumière. Ce qui fait qu'on va avoir à ce moment-là des cristaux qui peuvent devenir noirs et d'autres qui restent blancs. Donc on peut à ce moment-là, en jouant sur plusieurs cristaux liquides, arriver à remettre par exemple l'évolution du temps, donc des montres, comme vous pouvez le voir sur la figure. Voilà pour le cours sur la polarisation.